dit JCJ. Boka Yao Dieu donné hier, j'ai montré une photo de famille. Une seule photo sur moi, ça t'a rendu zézé. Et dit, on peut faire ça. Une seule photo de famille, ça te rend zézé. Alors que je n'ai même pas encore commencé. Hein? Je montre la photo où tu étais avec ton petit frère et tout ça. Mais attends, j'ai d'autres photos ici. Hein? Attention, attention. Zamblama, regarde comment tu étais. Regarde les pieds là, regarde les pieds là. Petit comme ça. Attends, tes pieds là, c'est virgule ou bien c'est quoi? Regardez, regarde comment. Mince quoi. Gaou jusqu'à Gaouya va fatiguer ça. J'ai plein de photos, hein, j'ai plein de photos. Je ne vais pas mêler ta maman à ça. Sinon, voilà ta maman. Mais je ne vais pas mêler la pauvre mère. Je ne vais pas la mêler à ça. Je vais aller en France. J'ai sa photo, tout ça. Petit, je te dis que moi, on ne joue pas à moi. Voilà. Ton frère Joël. Ton frère Joël. J'ai sa photo aussi. Voici ton frère et ta maman ici. Allez ton frère, allez ta maman. Toi-même. Attends, je te montrer. Voilà. Tu voici toi, ta maman et Joël, ton petit frère. Voilà. Il dit, tu sais, je n'avais pas le courage de faire une vidéo sur la page, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, ça veut dire que ça ne me rapporte pas de vue, rien. Je me demande même vraiment s'il faut te détruire. Parce que c'est pour te détruire. Commencer par la fille que tu as enceintée. La fille avec qui tu as eu enfant plus tôt. En Côte d'Ivoire, l'institutrice. Qui s'occupait de toi. Commencer par elle. Jusqu'à la femme, la blanche qui t'a fait venir. Avec qui tu t'es réellement, légalement marié. Et après ça maintenant, arriver sur Maté chez qui tu es allé vivre. Et puis finalement, vous êtes devenu un couple. Et puis elle aussi, elle t'a nettoyé jusqu'à... Quand je vais prendre tout ça là, ça en fait combien de vidéos? Ta vie est pleine de gigolomania. Depuis Abidjan, c'est même pas ici. Depuis Abidjan jusqu'en France. C'est ceux qui découvrent aujourd'hui qui pensent, eh non, Maté, la fille là, la Camerounaise là, elle a trop... Elle n'est pas la première. Elle n'est qu'une victime de plus. Elle ne connaît pas. L'institutrice là, tu as eu enfant avec elle, en Côte d'Ivoire. C'est elle qui s'occupait de toi. C'est l'institutrice là qui s'occupait de toi. Jusqu'à celle qui t'a trouvé chose comme des genres. Travail de sécurité. Abidjan là-bas. C'était gardien, non? Abidjan là-bas. Voilà le travail que tu faisais. Mais avant d'en arriver à tout cela, je vais parler maintenant de ta petite vie au quartier. À Djabé. Je vais parler de ta petite vie au Djabé d'abord. C'est-à-dire que, ben, et puis après, on va monter graduellement. C'est mieux. Connectez-vous. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Petit, quand il rentre dans toi, boulet. Petit. Moi, je ne suis pas là pour mentir. Les cas qui est, tu crois que c'est ça qu'on appelle clash? Il faut montrer, montre si à ton nom, si tu es. Tu es bête. Faut montrer si à ton nom, si boîte aux lettres. Faut montrer si à ton nom, si boîte aux lettres. On t'a dit que ici, là, c'est les dessinateurs, nous, on est là pour écrire les noms sur boîte aux lettres. Nous, ici, là, on a contrat de bail. Et on n'a pas de nom sur bail, ainsi qu'on des choses, comme on est sur boîte aux lettres. C'est ce qu'on appelle le Yepi. Ici, c'est pas là-bas. Ici, c'est le Yepi, c'est le state. C'est le Daichi de tous les pays du monde. Voilà. Donc, quand tu es ici, ton cœur est blé. Tu es posé, puis tu es là, puis tu souris seulement. Tu es là, puis tu souris seulement. Tu comprends? Voilà, les gars, ma voix se casse un peu, bah, viens me réveiller. Voilà. Viens me réveiller, comme j'ai des choses à faire. Et puis l'après-midi, j'ai une bonne vidéo à faire. Voilà. Donc, j'ai préféré finir avec cela rapidement pour vous donner ça. Vous allez croquer ça le temps que je fasse la vidéo l'après-midi. Ma vidéo l'après-midi. Ça, c'est pas la vidéo. Ah, c'est pour déconstruire ça, démolir ça rapidement, m'envoler à lui et puis le laisser en haut et puis m'envoler. Et elle t'apprend pourquoi on ne me provoque pas. Quand tu as quitté là, toute ta vie sera sur Internet. Toute ta vie. Après l'épisode de ton pénis qui se balade dans l'air,
dans les téléphones de tout le monde. Toute ta vie, il va la mettre dehors. Voilà. C'est comme ça ici. Te voici, toi et ton petit frère, même père, même mère. Ah. Toi et ton petit frère Joël. Il est en France là-bas aussi. Il est à Rouen. Vous voici encore ici. Ça, c'est certainement quand tu venais d'arriver en France. Vous voici encore ici. Vous voici encore ici, en train de manger. Le voici. Ton petit frère, Joël Boka. Le voici avec... Hey Bédi, on ne me provoque pas là. Tu as compris qu'on ne me provoque pas. J'ai d'autres photos mais que je garde pour l'instant. Moi, je vais commencer à te poser une série de questions. Pour ne même pas qu'on se mélange un peu. Ton enfant que tu as laissé au pays là-bas, l'enfant que tu as eu avec les suicides qui s'occupaient de toi pendant que tu faisais rien. Mais après, avant d'en arriver là, toi tu étais un petit voleur au quartier, tu étais un voyou qui venait toujours à la maison chez ses oncles en train de voler l'argent. En train de voler, tu volais dans le quartier, tout ça, donc on te chassait chez tes oncles. Tu ne peux pas dire que c'est faux, parce que toute ta famille te connaît pour ça. Je comprends pourquoi tu as fait une vidéo tout récemment, je crois hier ou avant-hier, où tu disais que moi, j'ai débaloussé les gens ou bien j'ai fait chose. Déjà, c'est toi ton travail. Mais tu n'as pas, tu ne changeras pas. Nous, on ne connaît pas ça dans ma famille. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Très bien, m'asseoir ici. Voilà. Nous, on ne fait pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Là. Voilà. Maintenant, est-ce que toi, tu vas affirmer ici que toi, tu n'étais pas voleur au pays? Est-ce que ce n'est pas à cause de vol que tu as arrêté l'école? C'est à cause de vol que tu as arrêté l'école. Hein? C'est à cause du vol que tu as laissé l'école. Même ta maman Thérèse, ta maman s'appelle Thérèse. Voilà. Même ta maman Thérèse, elle n'a même pas pu te sauver. Elle n'a même pas pu faire quoi que ce soit pour t'aider. Oh, quand j'ai montré la vieille quoi, les gens pensent que je vais insulter ta maman. Non, 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 non. C'est pas pour insulter ta maman. Mais j'ai un papou à casser sur ta maman qui est en France là-bas et toi. Un bon papou à casser. Ta maman, ton père a fait partie de ta maman en France. Ton père même, c'était un trafiquant de pétrole. En fait, Jean Pétrole. Ta demi-sœur s'appelle Mathé. Bon, je vais pas aller dans tout cela. Je vais pas aller en désordre. Je vais pas aller en besoin. Je vais commencer par... Ton père vendait de l'essence frélatée. Ton père, il vendait de l'essence frélatée avec un Ghanéen. Il faisait le business là, de trafic d'essence. Il faisait partie de ça au Ghana. C'est ce que ton père faisait. Donc c'est un truand. Ton père était un truand, un trafiquant de pétrole frélaté.
sur Ghana. Et dans ça là, il a eu un peu d'argent. Quand il a eu un peu d'argent, il a dit à ta maman, je te fais partir en France. Arrivé en France, tu fais partie d'abord les enfants et ensuite tu me fais partie. Elle dit ok, il n'y a même pas de problème. Voilà comment il a fait partie ta maman. Quand ta maman est arrivée là-bas, elle a fait partie de ta grande soeur qui est en France aussi avec toi en ce moment. Elle a fait partie de ta grande soeur. Et puis elle a damé sur tout le monde. Elle a fait partie de ta grande soeur seulement, puis elle a damé sur vous tous. C'est-à-dire que toi, ton petit frère, ton papa, elle a damé sur tout le monde. Ta grande soeur là-bas. Et pendant ce temps-là, toi, tu vivais avec. C'est comme ça que tu as fait jusqu'à dans ton vagabondage. Tu es tombé sur cette institutrice avec qui tu as eu un enfant. Et comme tu faisais rien, tu n'as rien, tu faisais rien, elle t'habille même dans une compagnie de sécurité où tu étais gardien. Tu n'as même pas duré là-bas, puis tu es quitté là-bas parce que toi, tu n'aimes pas travailler. C'est comme ça que la femme là aussi t'a jeté dehors. Déjà, depuis la Côte d'Ivoire, t'a jeté dehors. Depuis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question d'Europe. Depuis la Côte d'Ivoire, la femme t'a mise dehors. T'a jeté de sa maison. Parce qu'elle était institutrice. Et c'est à elle que l'État donne les maisons. Donc elle t'a jeté dehors. C'est comme ça que, ou dans ton route, tu étais chez elle et puis tu as rencontré cette Française-là, qui t'a fait partir finalement en France. Elle t'a épousé légalement. Quand tu es arrivé en France, tu as fait enfant avec cette grosse Française-là. Et tu étais chez elle encore, puis tu cherchais femme. Tu faisais tes mêmes bêtises là. Seulement, tu n'es même pas encore connu. Tu faisais tes mêmes bêtises là. Et c'est de là que la femme là aussi, elle t'a mise dehors. Ce que je ne sais pas, l'information que je n'ai pas, est-ce que tu as divorcé légalement ou alors elle t'a jeté dehors, elle n'a plus rien à foutre avec toi, mais je ne sais pas si le mariage, vous êtes encore sous mariage. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle t'a jeté dehors. Quand elle t'a jeté dehors, tu as googlé jusqu'à là, puis tu allais prendre une chambre chez celle, la Camerounaise là. Tu allais prendre une chambre chez la Camerounaise. C'est là-bas que tu étais maintenant. Et puis comme elle aussi, elle cherchait quelqu'un, c'est comme ça que vous êtes mis ensemble dans la maison. C'est comme ça que vous êtes mis ensemble dans la maison. Finalement, tu ne payais plus, elle est devenue ta go. C'est là ça vous êtes resté. Tu ne travailles pas. Tu as commencé à travailler, ça fait même pas encore 1 an. Tout ce temps-là, tu ne travailles pas. C'est elle qui s'occupait de toi, qui te nourrissait. Mais comme d'habitude, comme tu es ingrat, comme d'habitude, comme tu es ingrat, tu as commencé à travailler un peu maintenant. Les monétisations de Facebook ont commencé à te donner un peu maintenant. Tu as repris tes mêmes bêtises. Sinon avant, de la façon c'était serré sur toi, tu étais à la maison. Tu ne faisais pas encore les bêtises parce que c'est Paris. Tu as sorti comment? Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. C'est elle qui paye boisson pour belles choses. Elle aussi, comme elle aime picorer, elle aime boire aussi. Donc c'est elle qui paye boisson pour mettre dans le frigo, puis vous tapez à la maison. Donc tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire tes bêtises. C'est quelques rares fois que tu sortais. Tu as commencé à travailler il n'y a pas longtemps. Même pas longtemps même que tu as commencé à travailler. Si tu es sûr que toi tu travailles dans cette compagnie-là, ça fait même 1 an, il faut montrer fiche de paie. Et c'est dans ça. Comme tu as commencé à faire des bêtises maintenant, c'est dans ça qu'elle-même t'a mise dehors aussi. Tu as eu aussi encore un enfant avec elle encore. C'est que partout où tu vas, tu plantes enfant et tu t'en occupes plus. Et tu avances. Et pour toi, c'est la vie. Et pourtant, tu as 44 ans, bien compté. Et on me l'a confirmé. Tu l'avais dit de façon sans, cette fois-ci, tu n'as pas menti dessus. Tu m'avais dit aussi à Saint-Phal là-bas que tu avais un côté Dida. Oui, ça aussi, on m'a confirmé ça. Ta maman est Gagou. Voilà. Ta maman est Gagou. Mais elle a un côté Dida aussi. Donc tu es tout. Tu es de Boaké. Tu es de Boaké. Donc, ça veut dire que toute ta vie, elle est là. On va aller doucement, doucement. On va aller doucement, doucement. Donc, c'est ton travail. Ce n'est pas la première fois qu'on te jette dehors. À ma connaissance, ça fait la 3e fois. Mais peut-être il y a plus que ça. Abidjan 1 fois, en France 2 fois. Abidjan 1 fois, en France 2 fois. La française et la camerounaise. Et ça, c'est une vie, ça. À 44 ans, c'est comme ça que tu vas vivre. Tu vas me trouver à Saint-Phal et tu me dis non, que tu as eu un chose comme un lot de gnani. Mais la Guinéenne, la femme guinéenne avec qui tu sors, ses enfants sont ici.
La Guinée, tu as dit même son nom dans la vidéo, ton avant-dernière vidéo. Tu as dit son nom dedans. Mais tu n'as pas honte. Tu dis les marraines, les marraines. Donc c'est les femmes qui l'appellent les marraines, c'est les femmes avec qui il couchait. Et c'est des vieilles femmes, hein. Des mamans. Donc lui, il est là pour satisfaire la libido des grands-mères. Pour des miettes. La femme là, ses enfants sont ici. Elle a 2 filles ici et puis un garçon ici. Ces 2 filles là n'ont même pas papier. Elle garde l'argent sur toi là. Elle te donne l'argent là-bas. Elle a 2 filles ici qui n'ont pas papier. Au lieu de chercher à payer des gens ici pour lui donner papier. Non, la Guinéenne. La Guinéenne aussi, j'ai son papo. Mais son papo vient, ne t'inquiète pas. Hier, j'étais avec mon gars, lorsqu'on m'a appelé, j'ai dit à la dame, la femme qui m'a fait le papo, je lui ai dit, elle a qu'à me donner le papo après. Apparemment, elle ne sait pas comment mon WhatsApp marche, donc peut-être que voilà. Mais elle va donner ça après encore. Cette Guinéenne qui est partie en Guinée, elle a eu un petit ken. Elle peut même foutre rien de sa vie. Elle est partie en Guinée, elle a fait un petit ken là-bas, petit argent qu'elle a eu là. Au lieu de s'occuper de ses enfants, de ses 3 enfants, c'est à toi qu'elle donne l'argent. Comme marraine, marraine. Vous voyez, non, les femmes sont inconscientes, quoi. Et pourtant, les plus, elles sont mariées. Hein. Elle est maintenant célibataire. Et normalement, c'est maintenant qu'elle doit... Son fils même a failli faire même vidéo sur elle. Son propre fils a failli faire vidéo sur elle. C'est la communauté qui a calmé son fils. Mais la prochaine fois, madame, si tu n'arrêtes pas les bêtises, la prochaine fois, je vais dire ton nom. Lui-même, il a dit ton nom dans sa vidéo. Et je connais ton nom. Mais pour le respect que j'ai pour tes filles ici, qui sont déjà en train de souffrir ici, tes 2 filles et ton garçon, qui lui-même déjà n'aime pas ce que tu fais, pour leur respect, je ne vais pas publier encore. Pour l'instant, je ne vais pas publier le nom de leur maman. Mais madame, si tu n'arrêtes pas tes bêtises, il faut t'occuper de tes enfants. C'est ce que moi je peux te dire. Je ne t'ai pas dit que tu n'es pas libre. Tu es une femme, tu as des envies, c'est normal. J'ai une femme, tu es une femme, mais je suis en train de vérifier une information. Si c'est toi qui étais venu avec la grosse caisse la fois dernière lorsque nous étions à l'hôtel là-bas, c'est toi qui l'avais déposé là-bas avec la grosse caisse pour venir prendre ces miettes là, je veux savoir, j'ai vérifié cette information. Donc toi tu es là dans Paris là, tu étais aux États-Unis ici, maintenant tu es à Paris, tu es là dans Paris là, c'est pour baiser les vauriers comme ça là, puis dépenser l'argent. L'argent que tu as, Dieu merci, tu as fait un ken. En Guinée, tu as eu un peu d'argent. Au lieu de prendre ça, t'occuper de tes enfants, c'est des conneries comme ça que tu amènes ça. Ce gars n'a pas d'avenir. Ce gars n'a pas d'avenir, c'est son travail. Mais en plus, madame, si tu veux des gigolos, prends des gens propres, des gens élégants, des gens charmants. Tu prends un goujat comme ça, un gars donc tout coup a rougi les lèvres. Un gars que les boissons fortes, les whisky, les trucs ont rougi les lèvres. C'est lui là que tu t'as cherché. Tu vas foutre quoi? Tu gagnes quoi derrière lui là? Il va te donner quoi? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il y a l'avenir de tes enfants. Si tes enfants ont eu papier, le service qu'ils vont te rendre là, c'est plus que ça. Tes 2 filles là, si elles ont eu papier ici aux États-Unis, service qu'elles vont te rendre là, tu ne peux pas imaginer. Ton fils, si tu t'occupes de lui, merci qu'il va te dire là, ça n'a pas de nom. Il peut même acheter une maison pour toi, il peut acheter, il peut faire tout. C'est ton fils qui va t'enterrer un jour. Ce n'est pas Gouja lui là, c'est pas lui qui va t'enterrer. C'est pas malheureux là. Lui qui a fait de sa vie un dépotoir, une poubelle, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas grandir, et qui est toujours petit garçon dans la tête. Lui là, il va t'apporter quoi? Lui là, il va t'apporter quoi? Mais madame, ma prochaine vidéo, je vais balancer ton nom et je vais balancer ta photo. Si jamais, je te donne 24 heures pour que tu appelles tes enfants. 24 heures pour que tu appelles tes enfants dada et que tu leur envoies de l'argent. Si je me renseigne et que j'apprends que tu n'as rien envoyé à tes enfants ici aux États-Unis, tu es fouché à moi parce qu'il y a déterré ta vie et mettre ça sur Internet. Tu ne me connais pas, madame. Je n'ai pas affaire à toi. Tu n'es pas blogueuse. Mais si tu ne donnes pas l'argent à tes enfants, à tes 3 enfants, tu ne leur donnes pas l'argent. Leur papa ne vit plus. Tu es la seule qui est là. C'est toi qui dois t'occuper d'eux. Si tu ne leur envoies pas l'argent, je te donne 24 heures. Ça veut dire qu'il est quelle heure? Il est 9 heures en ce moment là, puis je te dis ça. Donc demain à 9 heures, si je me renseigne que tu leur as rien envoyé, tu es foutu à moi. Quelles sont ces manières là? Quelles sont ces manières? Tu fous quoi ce bougeard?
Tu fais quoi avec lui? Ah bon, voilà, une autre information qui vient de tomber. Il paraît que Marthe là, elle t'avait hébergé, plutôt tu louais même pas maison chez elle. En fait, la première personne qui m'avait donné l'information pensait que tu louais chambre là-bas. Voilà quelqu'un qui vient de m'appeler, qui vient de me donner l'information. On dit non, 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 non. Marthe t'avait hébergé chez elle. Parce que certainement tu lui as expliqué tes problèmes et tu dormais sur canapé. Bonjour Bobli. Marthe l'avait hébergé quand sa femme blanche l'avait foutu à la porte. Il dormait au canapé. Après, il l'a séduit. Allez. Donc, ça, c'est toute sa vie, ta vie, ça. C'est comme ça que tu vis, là. C'est toute ta vie, ça. Ça, c'est comme ça que tu vas vivre, là. Et pourtant, tu es en train de vieillir. Hein. Tu vas continuer de mettre Yombo sur tête jusqu'à 86 ans. Tu vas continuer de mettre Yombo sur tête. Il faut mettre Yombo sur tête, hein, puis prends-toi pour un jeune. Continue de mettre Yombo sur tête, hein, et puis prends-toi pour un jeune. C'est quoi ça? C'est quelle vie ça? C'est comme ça que tu vas vivre là-bas en France là? C'est ça là? Tu as eu la chance, une blanche t'a fait venir en France. Mais reste là, toi tu es un vagabond, tu ne vaux rien, reste là. Reste là, travaille, tu as eu un enfant avec elle, travaille pour t'occuper de ton enfant. Mais tu es là partout où tu vas, tu laisses un enfant. Ça fait il y a 3 enfants de 3 choses, de mères différentes. Et quelle est ta responsabilité? C'est avec 1300 € que tu vas t'occuper de ces enfants-là. 1300 € que tu gagnes, là-bas, tu as enlevé l'argent de boisson, l'argent de choses. Tu dis tu as voiture, donc tu as payé des carburants. Tu as enlevé toutes ces charges-là. Toi-même, tu as mangé quoi? Même, il n'y a même pas l'argent. Il n'aura même pas l'argent même pour payer slip dedans. Tu sais ce que ça veut dire? Un enfant a des besoins. Donc, ces femmes-là qui vont s'occuper de ces enfants. Mais Joe, quand c'est comme ça, là, quand tu vois escargot des gens, il faut laisser. Il faut être un donateur. C'est-à-dire que tu vas, il faut faire les dons de sperme. Tu vas dans les banques de sperme, là, tu fais don de sperme, c'est mieux. Et puis quand tu vois, truc des gens, tu vois, toto des gens, il faut laisser. Il faut laisser toto des gens. Il faut faire don de sperme. Et puis comme ça, les gens préfèrent ne même pas connaître le père. Et comme ça, les femmes là vont prendre ça et puis elles vont faire leurs enfants. C'est mieux. Mais on te nourrit pour que ton corps produise du sperme. Les femmes là prennent le sperme et puis elles te blanchissent. Et puis c'est toi qui es là, tu es un bouchard, tu es toujours en train de boire. C'est quoi ça? Ingrat. Pareil que ta maman. Ingrate aussi. Ton papa a fait partie de ta maman en France. Viens me chercher après. Non, j'ai compris. Elle est venue te chercher. Elle a abandonné le vieux là-bas. Et pourtant, on avait dit à ton papa de ne pas faire ça, que c'est une bêtise. Toi-même, va, et puis après, tu viens chercher tes enfants, et tu viens chercher ta femme si tu veux. Toi-même, il faut partir. Dis non, que c'est elle que j'ai fait partie d'abord. Tellement elle était fan de ta maman. Mais après, il s'est remarié, et puis après, il a laissé. C'est-à-dire que ton papa aussi ne peut pas garder femme aussi. Après, ta maman, il s'est remarié. Femme là aussi n'est pas restée, lui, elle est partie. Et puis, je ne sais pas quoi. C'est quoi ça? Il a te dit avec qui il s'est marié. La vieille Thérèse, aujourd'hui, ce n'est pas ta vidéo, hein, mais il faut que je dise la vérité à ta maman. Donc, finalement, tu vas prendre balle perdue, excuse-moi. Voilà. Tu es Gabou, tu es mon parent. Je ne rentre pas dans ça. Voilà. Mais, voilà. Il y a des choses. Moi, je n'aime pas les ingrats. Voilà. Je n'aime pas les ingrats.
Ah, le Ghanéen avec qui, je viens de voir ici, le Ghanéen avec qui ton papa vendait, c'est son cousin. Donc toi-même, tu es moitié Ghanéen. Merde. Ça veut dire que tu as un côté Ghanéen. Je comprends tout maintenant. Ah, ok. Ghanéen, c'est les malhonnêtes. Il vendait de l'essence frétale. Il faisait le trafic avec son cousin ghanéen. Et ta maman même a épousé un Zaïrois. Elle était pas épousée, mais elle était avec un Zaïrois là-bas. Ta maman était avec un Zaïrois. Même Ivoirien ne veut pas ta maman aussi. Ah, c'est grave, hein? Là, vous êtes comment? Ivoirien même ne veut pas ta maman. Elle était avec d'abord un Zaïrois. Et ensuite, elle allait prendre un Camerounais. Ta maman fait le ménage en France. Et qu'elle nettoie dans les trucs. C'est ce que fait ta maman. Pareil pour sa fille aînée. C'est-à-dire que ta grande soeur aussi, c'est le ménage qu'elle fait aussi. Ta grande soeur était mariée à un gars de l'Afrique centrale. Donc vous, la même Ivoirienne ne vous veut pas. Tellement vous êtes malhonnête. Tiens. Non, non. Donc pendant qu'elle était en train d'échanger les Zaïrois et les Camerounais là-bas, elle pensait que ton vieux allait rester à Abidjan l'attendre. Le vieux aussi s'est marié. Quand le vieux s'est marié, maintenant ta maman est devenue folle. Jusqu'à maintenant, elle a demandé divorce maintenant. Donc tout ce temps, elle était avec les gars là. Elle n'avait pas encore divorcé. Ah, ok. C'est comme ça qu'ils ont épousé ta demi-sœur Maté. Et ton demi-frère. Quand on a épousé la maman de ton demi-frère et de ta demi-sœur Maté. Après, il a divorcé de la mère de Maté. Qui s'appelait Amla. Ça fait 3e mariage maintenant. La maman de Maté était sa cousine, côté Baoulé. Ah, ok, d'accord. Ah non, la femme, sa femme s'appelle plutôt Aoussi. Aoussi. Et non Amla. Elle s'appelle Aoussi et non Amla. Désolé. Et c'est toi, il y a une famille comme ça là, avec des foyers instables. Papa même est dans le 3e mariage, maman même là. Après ton papa, il a eu 2 gars, Zaïrois, Camerounais, elle-même elle est instable. Ta soeur, de l'autre côté là-bas, elle-même elle est instable. C'est-à-dire que Centrafricains et autres, tout est instable. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ton frère aussi, j'ai des photos ici, lui aussi, ton petit frère. C'est la même chose pratiquement qu'il fait. Il est toujours entouré de go blanches. Et avec vous, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train de faire des conneries de partout. Voilà. Apparemment, c'est celle-là qui est sa go, hein, ton petit frère. Mais voilà ce qu'il fait ici encore. Voilà encore ici. Voilà. Des go blanches sont en train de l'embrasser. Il est au milieu de 2 go blanches qui sont en train... En fait, vous aimez le zère? Ah, non, 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 non. Toujours entouré de go. Et puis c'est des vieilles, des grosses, on dirait des femmes enceintes, des vieilleries blanches là. Yeah. L'autre là même là, son ventre on dirait 3e pied. Il y a des coloris quoi, ce sont ces femmes là. Pour ces femmes là, vous foutez votre vie en l'air.
Pour ces femmes-là, vous foutez votre vie en l'air. C'est comme ça, ils vont te chasser toujours et puis tu vas te balader avec un bagage. C'est comme ça, tu vas te balader avec un bagage toujours. Tu vas te balader comme ça avec un bagage toujours, en train de tirer les trolley. De maison à maison. N'importe quoi. Qu'Afrique D. Tu crois que je suis ton camarade? Tu crois que moi je suis ton camarade? Ça c'est une vie, ça, la vie que tu mènes là. Tu crois que c'est ce que nous on mène? Toujours ils sont en train de te chasser. C'est toi toujours tu prends le bagage. En ce moment, je parie que quelqu'un t'a pris chez lui. Tu es là, hé, mes marraines, ok. Vous pensez que moi je vais mourir? L'argent des marraines est trop doux. Moi je ne peux pas mourir. Réseau de prostituées, le réseau de Nyani là. Des vieilleries, des femmes dont même la vie ne veut pas. La vie même les refuse. C'est ça là, c'est pour ça là que tu es venu en France. France où les gens viennent et puis se consultent et puis ils sont là, ils sont chez eux assis à la maison. On dit c'est l'anniversaire de leurs enfants et puis ils invitent des amis et puis ça arrive tout le monde. Et puis ils ont leurs cigares, ils sont en train de fumer leurs cigares. Ouais, parce qu'ils savent que ouais, j'ai réussi dans ma vie. Je n'ai pas atteint mes objectifs, mais j'ai le minimum pour mes enfants. C'est dans ça là, toi tu es. Et puis chaque 2 ans ou bien chaque 3 ans, tu es en train de tirer troller parce qu'on t'a chassé de maison. Ah, c'est la vie que tu mènes là, c'est ça qui est là. Ah, c'est ta vie là. C'est ça qui est là. C'est ça là que tu as choisi. Tu as été petit voleur à jamais jusqu'à... Dieu dit non, je vais lui donner une chance. Non, je vais lui donner une chance, ça fait rien. Et Dieu te donne une chance. Et au lieu de saisir cette chance-là, regarde ce que tu es. Regarde ce que tu es devenu. Chaque année, toi, tu vas te balader à être trollé. Regarde, tu vas te balader à être trollé. Chaque année. Chaque année, tu vas te balader à être trollé. Attends, je vais bien montrer ça. Chaque année, tu vas tirer trollé. Avec tes 2 pieds gauche là. Tu vas tirer trollé chaque année avec sachet. C'est ça là qui va être ta vie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans quoi là? Et c'est toi qui es là sur internet. Tu n'as aucune éducation quoi. Toute ta vie à jamais là-bas, tu étais les voyous en train de voler partout. Tu n'as aucune éducation, tu vois. C'est pour ça que ta pine, tellement ta pine, ça veut dire tellement tu aimes le sexe. Toute ta vie c'est sexe. Comme si la vie se résumait au sexe. Mon frère, va te désintoxiquer. Ça te ferait du bien. Et va te faire soigner. Parce que tu es un info. Tu es malade. Et tu es ingrat. Toutes ces femmes-là vont le regretter. Même ces femmes qui sont en train de t'aider en ce moment. Elles vont toutes le regretter. Elles vont toutes le regretter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle vie ça? Regarde comment tes amis vivent en France là-bas. Regarde comment tes amis. Ça fait plus de 10 ans que tu es en France. Regarde comment tes amis vivent là-bas. Même quand ils n'ont rien, leur petite famille, c'est eux chefs de famille. C'est pas la femme qui est chef de famille. Quand les amis viennent, c'est eux qui disent, mes amis arrivent là, il faut bien arranger la maison là. Parce que j'ai un ami qui doit venir. C'est eux qui font ça. Mais toi, tu es toujours là. Tu es toujours en train de jouer les petits. Toujours en train de jouer les petits parce que tu sais que toi-même, tu ne vaux rien. Grand frère, grand soeur, tanti, maman, ma marraine. Mais tu es toujours en train de jouer les petits. C'est-à-dire qu'à 86 ans, tu seras toujours le petit de tous ceux les enfants qui viennent. Tes arrière petits là. Tes arrière enfants là. Tu seras toujours leur petit. À 86 ans. C'est comme ça que tu seras toujours. Mais tu es toujours en train de te prendre pour un petit. Ma marraine, vous ne me connaissez pas, oh. Vous savez, moi je suis comme ça. Toujours en train de faire petit, c'est-à-dire toujours en train de quémander, vieille mère, vieux père, grand frère, les trucs quoi. Un homme, quand il parle, c'est le silence autour de lui. Un homme s'affirme, un homme c'est un lion. Un homme ne court pas après les gens, grand frère, petit frère, tonton, tanti, ma mère, non! Un homme, quand il dit son bonjour, il dit bonjour. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça, c'est un homme, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, madame, je suis désolé. Ok, bon, ok. Vous avez besoin de quelque chose? Un homme, quand il est là, on sent que non, c'est un homme. C'est pas un homme qui vient, il est toujours en train de dire ma vieille mère, est-ce que tu m'as donné un peu d'étoile aujourd'hui?
Oh, merci hein, pour les étoiles. Oh. J'ai reçu 5 étoiles. Oh, tu vas donner 2000 étoiles. Ah, ok. Ah, ou bien j'allais me tuer encore. Ah, Mire est là, j'allais me tuer. Comme ça, vous allez donner l'étoile avant. Ça, c'est garçon, ça. Ça, est-ce que ça, c'est l'homme, ça? Est-ce que ça, c'est l'homme? Toi, tu es sûr que tu es normal dans la tête? C'est les enfants, c'est quoi? Les gens se plaignent souvent quand on jette les enfants comme ça. Peut-être que les femmes là vont demander féticher, puis on dit non, lui là, il faut le jeter. Et puis après, on les voit dans la poubelle, on dit, hey, la femme là n'a pas cœur. Elle a laissé son enfant dans la poubelle. Mais lui là, comme ça, un petit comme ça, on dirait le mettre dans la poubelle. Sa maman même devrait s'asseoir sur lui-même. Paye n'importe quoi. C'est toi, ta maman en train de souffrir. Elle a son 3e ou bien 4e homme. C'est toi qui devrais enlever ta maman dans la galère. Tu devrais lui dire, hey, maman, laisse garçon. Maman, laisse affaire de garçon, c'est bon. Viens t'asseoir avec moi ici. Viens rester chez moi. J'ai 3 chambres salon, tu prends une chambre. Moi-même, j'ai une chambre. Les enfants vont dormir dans une chambre. Et puis voilà, on va vivre ici, maman. Va, il faut travailler, occupe-toi de toi. Et puis chaque fête, tu lui achètes des choses. Mais c'est toi là, un minable comme ça. Minable comme ça, tu crois que tu as fait vidéo avec qui? On t'a dit que moi, ma vie est sale comme la tienne. T'as dit que si on dit que le jour où quelqu'un vous dit que moi je connais JC et que JC là c'était un palabreux, croyez à ça. Mais le jour où quelqu'un vous dit que moi je connais JC, que JC c'était un voleur, ne croyez pas. JC c'est moi. Voilà. C'est comme ça on m'appelait avant de m'appeler Don Giovanni, c'est comme ça on m'appelait. Don Giovanni, c'est pas le nom d'internet, hein, c'est depuis Abidjan qu'on m'appelait Don Giovanni. Mon nom c'était d'abord JC et ensuite Don Giovanni. Donc si quelqu'un vous dit je connais JC et que c'est un palabreux, un bagarreur, dites que c'est vrai. Ne me demandez même pas, dites c'est vrai. Mais si quelqu'un vous dit que je connais JC et que JC là c'est un truand, dites que c'est faux. Avant même de venir, avant même de demander aux autres personnes du quartier, dites que c'est faux. Voilà. Palabre, j'ai fait. Je me suis battu même pour défendre des gens. Mais vol, je n'ai jamais connu. Et jamais volé de toute ma vie. Et toi, non seulement tu étais voleur, tu venais chez tes oncles, tu volais, et tu suivais les petits voleurs du quartier, tu étais leur chef même, et puis vous vous baladiez dans le quartier pour voler. Toi là, tu es l'homme. Avec tes 2 pieds gauche là, le pied, un pied. C'est-à-dire que tes 2 pieds sont en parable. On dirait que tes 2 pieds sont en parable. Là, c'est quoi ça? On dirait 2 C qui font parable. Là, c'est quoi ça? Et c'est toi qui es venu me parler. Toi, tu peux venir me parler. Tu es malheureux comme ça. Tu es malheureux comme ça. Regarde, tu es mince de nature. Mais quand on met, tu as un corps mince. Comme tu prends de l'âge maintenant, 44 ans, bientôt 45 ans. Quand tu prends de l'âge maintenant, tu vois que tu ne peux plus être vraiment mince. Donc ton corps prend du poids. Ton corps prend du poids. Donc tu ne peux plus être mince comme avant. Donc imagine-toi, comme ton corps prend légèrement du poids, et puis avec le gros ventre qui est dessus et qui descend comme ça, on dirait femme enceinte là. Ben, généralement même les femmes enceintes là, pour eux, ne descendent pas. Mais on dirait que tu te nourris tellement mal que ton ventre descend sur tes cuisses. Un homme mince avec un ventre de femme enceinte qui descend sur les cuisses. Mais imagine un peu. Et puis c'est ça là, les femmes là, oh Dieu, quelle souffrance. Ou bien, c'est choses, comment elle est, c'est effet de koutoukou qui est de ta bouche là, c'est ce qu'elles voient. Et puis elles pensent qu'elles ont trouvé joli garçon, ou bien c'est quoi? Effet de koutoukou qui a brûlé toutes tes lèvres là, elles disent que non. Donc elles pensent qu'elles ont eu garçon avec, comment dire, lèvres roses quoi. Elles ne savent pas que c'est koutoukou. Que c'est koutoukou qui a rendu tes lèvres comme ça. Mais attendez, elles n'ont qu'à aller dans les koutoukou drum là. Elles vont voir beaucoup comme toi sont là-bas. Ils ont tous des lèvres roses. Ils ont lèvres roses jusqu'à fatiguer. Dans un balladron, tout le monde a lèvres roses. C'est toi comme ça. C'est toi comme ça. Boisson t'a gâté. Même chose. Souffle même tu n'as pas. À force de boire. Souffle même tu n'as pas. Tu marches même tu dors. On dit de la façon que tu es soula là, c'est comme ça ton petit frère est soula aussi. La façon que tu es soula, tu aimes boisson là, c'est comme ça ton petit frère aime soula, il est soula aussi, il aime boisson aussi.
Mais lui, quelqu'un a essayé de le régler. Quelqu'un a essayé de lui dire non, quitte dans ça, petit. Et toi, tu n'es pas comme ton frère. Toi, tu n'es pas un voleur. Donc, quitte dans ça, petit. Et c'est toi comme ça qui vas venir parler devant les gens. C'est toi comme ça, tu vas parler. Les gens parlent et puis tu parles aussi. Toi, un malheureux, dernier de la société. Toi, un parasite. Toi, un microbe géant. Toi, tu vas venir parler aux gens aussi. Toi, tu vas venir parler. Tu peux parler à qui tu veux qui. On est parti. Là où on dit, voici des garçons, des gens sont arrivés. On est supposé être des stars. Dans une télé-réalité, on est supposé être des stars. Comment tu étais habillé? Comment tu étais habillé? Veste velours qui est sur toi, on dirait Spencer. Ta veste est sur toi, on dirait une femme enceinte qui a porté un Spencer. C'est quoi ça? La manche arrive ici. Manche arrive ici. Veste là même arrive sur le ventre là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis tu t'appelles homme aussi. Tu t'appelles homme aussi. Les benguis se retrouvent. Et un seul c'est toi parmi les benguis. Et tu t'habilles. On dit les garçons benguis, allez-y vous habiller. Et puis regarde comment tu t'es habillé. Regarde comment tu t'es habillé. Regarde, tu n'as pas honte? Dis-moi. En plus, ton Spencer que tu as appelé blazer, ton Spencer que tu as porté là, quand tu regardais la couleur là, ça se mariait à pantalon kaki, ou je ne sais pas, gris que tu avais porté là, pantalon gris que tu avais porté là, ça se marie. Tu ne voyais pas? C'est quoi ça? Tu passes tout ton temps à boire, tu n'as même pas le temps de regarder tes amis porter à Yon. Tu as vu ton ami Peter, tu vois comme il était bien habillé. Tu ne le regardes pas souvent. Il faut apprendre auprès de lui. Il faut apprendre auprès de lui. N'importe quoi. Madame, toi qui gaspilles ton argent sur ce malheureux là, je t'ai dit non? Je t'ai dit. Je te reviens. Je te reviens. À très bientôt, madame. Ciao.